les augmentations des prix du logement, la nourriture, le carburant et la garde d'enfants. En fin de compte, $1 à ses limites. Je suis au service de mes électeurs depuis quelques années et j'ai vu de mes propres yeux comment les néo-brunswickois qui travaillent fort peuvent faire des sacrifices lorsqu'ils n'ont pas les moyens de se procurer les produits de première nécessité. Je suis fière d'annoncer cette semaine qu'en 2022, le salaire minimum au Nouveau-Brunswick augmentera de $2 de l'heure. La première augmentation entrera en vigueur le 1er avril 2022 et la seconde le 1er octobre 2022. Il s'agit de la plus importante augmentation du salaire minimum au Nouveau-Brunswick depuis 1980 et du salaire minimum ajusté à l'inflation le plus élevé jamais enregistré. Nous serons sur un pied d'égalité avec toutes les provinces de la région et que nous serons mieux placés pour attirer et retenir les travailleurs. Il est important à l'avenir que les provinces de l'Atlantique travaillent ensemble à l'uniformisation du salaire minimum, car cela améliore la compétitivité de la région de l'Atlantique. Augmenter le salaire minimum est la bonne chose à faire pour aider tout le monde à se relever plus fort. Le ministre Trevor Odo. C'est ça que je voulais vous partager dans la correspondance. Pour mon rapport, ce qui est du service d'administration générale, depuis l'adoption du budget, on est en mode préparation pour la fin d'année parce qu'on a la visite des comptables à la fin janvier. Donc, la période est quand même très courte pour se préparer à les recevoir et faire l'audition de nos livres. Congé des fêtes, nos bureaux vont être fermés à partir de jeudi de cette semaine, 23 décembre, jusqu'au lundi 3 janvier. Mais nos travaux publics vont demeurer sur appel et disponibles pour des travaux de déneigement ou bris qui pourraient survenir. On espère que non, mais nos équipes au niveau des travaux publics demeurent ce qu'on appelle sur appel. Pour ce qui est de l'ARENA, selon les dernières recommandations de la santé et de la sécurité publique, on ne peut malheureusement pas tenir d'activité à l'ARENA. On a encore des pratiques PIOI qui doivent avoir lieu cette semaine, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut tenir. Puis entre la période entre Noël et jour de l'an, probablement qu'on va être complètement fermé parce qu'on ne peut pas tenir d'activité. À ce moment-là, notre équipe de l'ARENA, nos employés à l'ARENA qui travaillent une semaine sur deux, vont être redirigés vers les travaux publics, parce qu'on a quand même des périodes de vacances et des gens qui avaient pris congé là-dedans, c'est qu'on les redirige vers les travaux publics. Pour nos salles communautaires, c'est à peu près le même scénario que ce qu'on vit avec l'ARENA. On doit malheureusement garder nos salles fermées. On ne peut pas louer, c'est-à-dire, il y a des exercices et des groupes comme ça qui sont planifiés, adultes, vaccinés, ça c'est encore possible, mais on ne peut malheureusement pas louer pour des rassemblements tels que des fêtes d'enfants ou des parties de Noël. Comme municipalité responsable, on se doit d'agir en conséquence puis de travailler dans ce sens-là. Pour ce qui est de l'arrêté pour le VTT, M. Cédric, vous allez être content d'entendre qu'on a finalement booké une date. J'ai lu ça cet après-midi. Donc, vendredi, le 14 janvier 2022 à 10h. Ça a été confirmé avec le sergent Dobson qui va être disponible, probablement via Zoom, mais la rencontre va avoir lieu le 14 janvier, vendredi 14 janvier. Donc, si vous êtes disponible, s'il y a d'autres membres du conseil qui se mettent disponibles à cette période-là, moi, je pourrais confirmer avec eux autres demain matin, puis aviser les autres personnes concernées que ça pourrait se faire à cette date-là. Il va y avoir la présidence de la. Oui. Ils sont deux sur le comité du bureau. OK. Fait comme ça, je confirme qu'on va être le 14? Oui. Parfait. À cette rencontre-là, est-ce que s'il y avait de la population qui serait intéressée pour être là aussi, pour la première? Plus des questions légales, des procédures. Rien d'un autre, ça ne passera pas tant que. Non. Ah ouais, c'est pas un bout encore. Oui, parce que l'arrêté doit être passé en lecture puis adopté des périodes justement. Et questionné et tout ça. OK. Merci. Travail sécuritaire au Nouveau-Brunswick, je vous avais parlé de ça, le conseil, puis on s'en était parlé au niveau de santé et sécurité au travail, qu'on voulait regarder ça, se pencher là-dessus, parce qu'on voyait à certains endroits qu'on avait besoin d'un petit coup de pouce, nos employés qui manquaient de formation dans certains secteurs. Donc, j'ai travaillé là-dessus. J'ai eu 2 rencontres Zoom avec Madame Angèle Levesque,
de travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, puis elle est spécialisée en santé et sécurité au travail avec l'équipe de travail sécuritaire Nouveau-Brunswick. J'ai passé avec elle à travers un processus d'évaluation en ce qui a trait à la santé et sécurité dans notre milieu de travail. Puis, suite à ce processus d'évaluation-là, bien, on est revenu à une deuxième réunion en me disant qu'elle nous recommandait fortement que certaines actions soient entreprises, puis qu'eux autres se mettaient prêts et disponibles à nous accompagner dans tout ce processus-là. Mais pour être en mesure d'enclencher cette initiative-là pour 2022, parce que on parlait de janvier 2022, d'être prêt pour commencer ça tôt en début d'année, j'ai besoin que le Conseil me donne son accord sur ce qu'on appelle une entente mutuelle avec Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick. Puis, je vais vous lire cette entente. Je vous en ai donné une copie, là, si vous voulez suivre. Elle se retrouve dans vos documents, mais je vais quand même vous la lire à haute voix. Puis après ça, si tout le monde est confortable avec ça, ben, on pourrait faire signer ce document-là par M. le maire et moi-même. Puis moi, demain, je pourrais acheminer ça avec Mme Lebesgue puis enclencher officiellement tout ce processus-là pour janvier 2022. Donc, l'entente se lit comme suit. Entente mutuelle, service consultatif entre l'employeur, la municipalité de Kedgwick et le lieu de travail, 114 Notre-Dame, c'est le bureau comme tel, mais on va se retrouver partout dans nos installations. Le but, c'est que la santé et la sécurité est la responsabilité de tous les employeurs et travailleurs. Une organisation performante intègre la santé et la sécurité dans ses opérations quotidiennes et considère le mieux-être de tous ses employés comme une priorité. Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick a sélectionné votre lieu de travail dans le but d'un partenariat mutuellement avantageux. L'objectif est de vous aider à devenir un lieu de travail plus sain et sécuritaire en mettant en œuvre un plan de santé et de sécurité ayant comme but de améliorer votre programme de santé et sécurité et réduire les réclamations et les incidents à signaler. Le rôle de travail sécuritaire NB est d'assigner un spécialiste de la sécurité à votre milieu de travail, effectuer une analyse des lacunes en matière de santé et sécurité de votre milieu de travail, aider à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'action basé sur des lacunes priorisées et assurer la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de ce partenariat. Le rôle de l'employeur, confirmer l'engagement de la haute direction, désigner un champion comme responsable du partenariat, communiquer votre engagement envers la santé et la sécurité et envers ce processus. Approuver le plan, allouer les ressources nécessaires et suivre les progrès. Encourager et soutenir vos employés dans cette démarche. Intégrer la santé et la sécurité à vos pratiques de gestion quotidienne. Championne en santé et sécurité, nom, Carole Tremblay, directrice générale, avec les coordonnées de l'adresse courriel. Limite et exclusion, si applicable. Ce qui suit a été convenu par les deux parties, mise en œuvre et implantation d'un plan de travail développé en partenariat avec la directrice générale. Il est entendu et convenu que la présence de travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, l'identification des problèmes de sécurité, les recommandations et les évaluations ne doivent pas être interprétées comme une conformité et une tolérance du non-respect des exigences législatives. Donc, si vous êtes confortable avec cette entente-là et que vous voulez qu'on aille d'avant, il reste juste à la faire signer par M. le maire. J'ai l'original ici en main qu'on pourra signer à la fin de la réunion. Je la signerai moi-même, puis demain, je serai en mesure de l'acheminer vers Mme Angèle Lebesgue. Un petit peu plus tard, quand on arrivera à l'item des motions et résolutions, on pourra voter une proposition officielle à ce sujet. Si je poursuis mon rapport, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je trouve qu'avec le travail sécuritaire au Nouveau-Brunswick, je pense que c'est vraiment le temps. On a beaucoup d'outils pour nos employés. Puis, on ne voudrait pas qu'il arriverait quelque chose de grave. On est mieux d'agir avant, de prévenir avant qu'il arrive quelque chose de sérieux. Le timing est juste bon. Parfait. Donc, suite à la résolution qu'on va passer ce soir, puis demain, je pourrai confirmer avec l'équipe de travail NB, puis on pourra commencer à se mettre en marche là-dessus. On va avoir un comité santé, sécurité et travail qui va être formé. Puis de là, on va avoir un plan d'action. Les autres vont nous suivre dans tout ce processus-là. Ils parlent de nous accompagner pour une période de 6 mois à 1 an.
Puis il disait que bon, si on sent qu'on n'est pas tout à fait prêt au bout de l'année, ben, il pourrait poursuivre la collaboration qui continue de nous assister si on ressent le besoin d'être encore plus loin avec eux. Attends-tu de faire un suivi dans nos réunions pour savoir où on est rendu? C'est ça le plan? Ou... C'est quelque chose qui pourrait être fait. Ben, on va avoir un comité. Ouais, fait que oui, à travers ce comité-là, on pourrait de temps à autre faire un petit rapport puis de dire là, que probablement Cédric va, je pense qu'elle a été un peu identifiée là, comme une des personnes qui siégerait là, puis comme il est déjà assis au milieu d'urgence, ben, ça pourrait rentrer dans son, ça pourrait faire partie de son rapport. Okay. Ce matin, on a eu une réunion Zoom avec le député Arsenault et la ministre responsable de l'APECA, Mme Ginette Petitpas-Taylor, pour nous parler d'un programme avec le fédéral qui s'appelle le Fonds d'aide au tourisme. C'est un programme qui a été mis en marche en juillet 2021, donc on est à presque 6 mois là, en cours de ce programme-là. C'est un fonds de 500 millions, dont 48,5 millions ont été dirigés pour la région Atlantique. C'est un programme qui est en place pour 2 ans. Puis, pour y être admissible, on avait vérifié que les municipalités sont admissibles, pourraient déposer une demande, tout dépendamment d'un projet ou de quelque chose qu'on pourrait peut-être regarder à ce niveau-là. Mais on doit répondre à certains critères d'admissibilité, c'est certain. Puis, entre autres, on a parlé de développement de produits, de développement de destination, puis quelques autres là, critères là, qui étaient là. Donc, si on rencontre tous ces critères d'admissibilité-là, il y aurait peut-être quelque chose là, qui pourrait être fait. On pourrait regarder ça là, tôt au retour des fêtes. Mais aussi, l'industrie touristique. C'est pas juste les municipalités, c'est l'industrie touristique. Donc, si on a des opérateurs touristiques dans la région qui voudraient peut-être aller visionner ce programme-là ou avoir un peu plus d'informations à ce niveau-là. J'ai vu sur Zoom un matin, on avait des opérateurs touristiques locaux qui étaient présents à cette réunion-là. Donc, M. Arsenault nous a dit que si on veut plus d'informations, n'importe qui veut s'informer, de contacter ses bureaux de circonscription. Pour nous, c'est le bureau de Carleton, souvent à qui on fait référence, le 789-4593. Donc, si jamais il y a des gens là, qui peuvent nous appeler, puis on vous redirigera vers l'équipe du bureau de M. Arsenault. Donc, c'est un programme qui est là, comme je dis, c'est 2 ans. Il y a des fonds disponibles, dépendamment si vous avez un projet de relance. C'est sûr que là, la période touristique, c'était un secteur qui a été très touché par la pandémie parce que le tourisme vit par ces touristes qui se déplacent. Fait que là, malheureusement, on ne se déplace pas beaucoup depuis les 2 dernières années. Donc, ce programme-là a été mis en place pour justement redonner un peu de vigueur au secteur touristique. Donc, c'est ça. Si les gens qui veulent en profiter, le programme est là. Vous pouvez contacter le bureau de M. Arsenault pour avoir plus d'informations. Fait que moi, ça complète mon rapport pour ce soir. Carole, dans ce que suit ton ordre d'idée au lac, ça peut-être à y penser, à regarder. Destination, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de municipalités dans la province qui ont ce village-là. Ouais. Puis il faut investir sur le 2e lac, la tour, tout ça. Ouais. Tout ce qui est alentour de ça. Oui, c'est sûr. On en a parlé justement en fin de journée là, parce qu'on s'est rencontrés rapidement là, avec Guillaume, puis justement Guillaume voulait parler avec toi là-dessus. Mais c'est sûr que oui, c'est quelque chose. Mais c'est ça, faut aller voir, faut aller fouiller un petit peu qu'est-ce que c'est ce programme-là, quelle sorte de produit, parce que c'est sûr qu'il faut présenter ce qu'on appelle un produit touristique. Là. Je veux dire, on veut taper nos lacs, ça prend vraiment. Moi, quand je vois les licences, c'est vrai qu'on en voit moins. Quand on voit les licences du Québec à cet endroit-là, puis je trouve que c'est un beau produit touristique. Wow. Ah, c'est sûr que pour être capable de le vendre à l'état d'une subvention, des fois, mais ça se fait. Bien sûr qu'on va le regarder, puis on va sortir les idées, puis mettre ça sur la table, c'est sûr. Dernière question, au niveau de la fermeture des bureaux, on peut-tu identifier sur le Facebook les contacts par des travaux publics, les gens qui sont en appel, puis peut-être aussi pour les gens qui n'ont pas de Facebook, identifier dans la porte, avoir une affiche aussi, si on peut. Les personnes qui. Oui, on va faire ça. Des fois, c'est mêlant, on ne sait jamais. Oui, moi je comprends. Monsieur le maire, lui, il ne peut pas réparer les rideaux.
Non, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. On va identifier ça et on va partager ça. Yes. Bon, on va continuer. Merci au bulletin Savoie, à M. Savoie, c'est-à-dire. On va passer au départ pour la quatrième partie. Comité de conseil, on va y aller avec M. Léonard au niveau de la radio R17. Michel, avais-tu quelque chose à nous partager? Si tu as quelque chose, tu peux venir ici au chevalet, là, puis il y a un micro, là. S'il vous plaît. Pas vraiment, on a reçu une Oh, pourquoi tu l'allumes, Michel? Oh, Excuse-moi. là, c'est un peu mieux. Ouais. Et on a reçu une rencontre, là, on n'était pas beaucoup, là. On a parlé surtout de l'AGA, que ça avait été remis là, après les fêtes au mois de janvier, tout dépend de ça, de comment est-ce que ça va aller là, avec le COVID. Là. Puis on a aussi le bon Noël, le tirage. Les tirages vont être faits. Il va y avoir plusieurs tirages. Ça va être fait jeudi, le 23. Oui. Fait que, oui. À quelle place, Michel? Il y a Sueso, il y a Carmen, boutique du dollar. OK. Il y a Sueso. Il y a, Bonichois, je il y vois a, non, pas Bonichois, mais Art Déco. Art Déco. Puis il y a Stéphanie Leblanc qui en vend en ligne sur, il passe dans les commerces. sur Facebook. Dans la semaine, là, il était à Saint-Martin au centre d'achat, puis on vend des billets. Qui ont été dans la région aussi, là, moi je les ai. Oui. Je l'ai acheté au régal. Oui. Qui se promènent dans tous Ils les se commerces promènent, pour les ils font vendre. les. Bon, ça avance bien. Ça irait jusqu'à mercredi, en fait. Oui. Demain, ils vont ramasser parce que le tirage, c'est jeudi. À part de ça, on n'a pas grand-chose. On a gardé des malades en fin de semaine. Ça n'aide pas trop. Mais à part de ça, joyeuses fêtes tout le monde. Joyeux Noël, bonne année. Merci, M. Léonard, représentant du Conseil de la radio R17. On va poursuivre avec un comité d'accueil, nouveaux arrivants, M. Joël Couturier et Mme Jacqueline Pelletier. J'ai mis des petits lingettes en haut pour passer sur le micro en chaque interlocuteur. Je vais nettoyer le micro. Allô, allô. Bon, mais merci beaucoup de nous avoir invités à se joindre à vous pour cette rencontre. Je sais que vous avez tout un hommage qui est assez chargé pour avoir discuté là-dessus. J'apprécie beaucoup. Je m'appelle Joël Couturier à Raoul Adjo. Puis je suis ici parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont au courant qu'on a un nouvel organisme qui vient de naître dans la région. Je fais une couple de mois de ça. C'est l'AMINA, l'Association multiculturelle d'intégration des nouveaux arrivants. Je suis le nouvel employé de cet organisme-là, en fait coordonnateur. Puis, je vais parler plus fort un peu, hein, c'est rare qu'on me dit ça. On va me forcer. Oui, ça va faire du bien. Donc, c'est ça. La raison pourquoi je suis aujourd'hui, c'est que je pourrais essayer de vous sensibiliser à l'importance de bien intégrer les nouveaux arrivants ou de bien les accueillir, tout ça, mais je pense que vous êtes déjà pas mal. À cheval là-dessus. La raison pourquoi je voudrais vous parler aujourd'hui, la raison pour ça ici, c'est pour vous demander un peu, chacun de votre côté, d'accéder à vos réseaux, puis de voir dans le temps des fêtes avec vos amis, votre famille, qu'est-ce que vous pourriez faire individuellement ou en groupe pour pouvoir aider les nouveaux arrivants à bien s'intégrer. Ensuite, on n'en a pas beaucoup, mais avec la fin de la COVID qui arrive, il y a beaucoup excusez-moi l'expression, de gens qui sont sur le backburner. On va avoir une vague de nouveaux arrivants qui va arriver et on est en train de se préparer des comités d'accueil pour mieux être en capacité de les accueillir. À travers ces comités d'accueil-là, on va avoir du côté de Kedgewick, Jacqueline travaille très très fort avec un groupe de bénévoles, puis de leur donner des idées, de leur donner de l'aide, de la main-d'œuvre, par exemple pour aider à déplacer des choses s'ils devraient se sentir,
aller apporter des familles, par exemple, faire une activité en forêt, participer aux différentes activités qu'il va y avoir où les nouveaux arrivants vont être les bienvenus. Puis c'est vraiment d'être capable de créer cette homogénéité-là qu'on a, de garder dans la région de Kedgewick notre identité personnelle, tout en étant capable de tendre la main à ces nouveaux arrivants-là. Je pense que c'est important. D'où l'importance d'avoir plus qu'un comité d'accueil, mais deux, parce que j'imagine mal les gens de Saint-Quentin essayer d'intégrer les nouveaux arrivants qui vont arriver à Kedgewick, parce que c'est les gens de Kedgewick qui doivent le faire, et vice-versa. Probablement que dans le coin de Saint-Martin et autres, on va se faire des petits projets, mais je veux vraiment créer un groupe à Saint-Quentin et à Kedgewick. Et là, pour ne pas aller trop loin dans l'histoire, la MINA est en train de se doter. Guillaume travaille là-dessus très très fort en ce moment, d'une mission, d'une vision, etc. Et lorsque ça sera en place, on sera en mesure de vraiment créer notre comité et commencer à créer des projets. Et tu l'as apporté, M. le maire, tout à l'heure, l'exemple de justement aller en raquette à Gros, ça m'a fait du bien que tu me dises ça, parce que c'est ce genre de choses-là qu'on veut entendre. C'est invité. Oui, on va ramasser les rangs, je t'appelle. Mais tu sais, à la Lyon, on ne peut pas nécessairement prendre la main de tous les nouveaux arrivants qui vont arriver, mais on veut inciter les gens à le faire de eux-mêmes, que ça soit naturel. On ne veut pas forcer les gens à le faire parce que ça ne sera pas nécessairement des belles rencontres. Mais si vous vous sentez ouvert, vous avez le goût, je vous invite à rentrer en contact avec moi via les médias sociaux ou par mon courriel. Retenez le lien, c'est info@aminaro.org. aminaro.org. On va avoir un site web qui va sortir dans quelques mois et plein d'autres choses qui vont sortir. Gardez l'œil ouvert. Puis j'inciterai aussi à la population, pas juste à vous les élus, mais la population qui nous écoute, si jamais vous avez des idées ou si jamais vous avez des choses que vous voulez donner, vous pouvez le faire par exemple en dessous de l'église à Kedgewick, il y a plein de belles choses là, que les nouveaux arrivants se feront un grand plaisir d'aller voir. Continuez à donner généreusement, puis j'invite tout le monde à tendre la main vers ces individus-là qui sont arrivés ou qui vont arriver pour qu'on puisse organiser ensemble plein d'activités, plein de belles choses. Que ces gens-là se sentent chez eux lorsqu'ils déménagent dans la communauté globale de Kedgewick. Merci. Merci beaucoup. Deux questions, Joël. Oui. Après la vague, après la COVID, il y avait une vague d'immigration. Oui. Ça peut être encore l'année prochaine? Oui, ça peut être encore l'année prochaine, mais je vous dirais que le gros qui fait en sorte qu'on a de la misère à avoir du nouveau monde dans la région, c'est le manque de logement. Juste à voir, par exemple, à Kedgewick, avec Marc Galland qui est en train de construire des maisons, on va avoir des nouveaux arrivants qui vont venir. Il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à se faire des logements dans leur maison parce qu'ils vont se rendre compte avec le prix du logement qui monte que ça devient un investissement qui va valoir la peine. Donc, aussitôt que ça va faire, ces logements-là vont être pris. Parce que oui, la COVID a ralenti un peu le processus, mais à un moment donné, le monde continue de s'arriver, puis il y a des gens qui sont en file d'attente pour pouvoir être acceptés. C'est un petit peu difficile de répondre à cette demande-là d'intégrer des nouveaux gens dans un thème de pandémie. C'est compliqué parce que tu ne peux pas les amener dans un party et dire avec tout le monde, juste avec la phase 2, tout ça qui s'en vient, des rassemblements de 10 personnes, ça va être encore un autre challenge. Mais pour l'instant, c'est comme que je m'amuse à dire un peu à tout le monde, profitons du fait que la COVID est là pour être capable de bien se préparer pour que la valve ou la vague arrive, qu'on soit prêt, qu'on soit outillé, puis qu'on se sente à l'aise aussi de le faire. Je ne sais pas si ça va être ta question. Mon autre point, j'aimerais ça passer à Denis. Je ne sais pas si ça pourrait faire les nouveaux arrivants d'arriver, puis maintenant il y a des lignes de dynamo, pendant l'optique, ça recommençait de faire un forfait familial, que ça coûte rien les nouveaux arrivants qui arriveraient là. Mais ça, c'est des ordres d'idées que j'aime entendre, parce que justement, moi je ne peux pas arriver et dire, hey, aux nouveaux arrivants, allez voir les dynamos, on a comment ça coûte, mais si la communauté rurale qui arrive, dit, hey, vous voulez, bon. Puis il y a une autre affaire, même j'irai encore plus loin, Denis, puis une couple d'années avec les tournois familiales recommencent, ça serait le fun que chaque famille ait le droit d'avoir un nouveau arrivant. C'est des exemples de même, tu sais, juste de voir ce monde-là à travers la gang. Peut-être pas dans une grosse ligue où le monde est plus fier, mais où le monde va là pour plus s'amuser, ça serait cool. C'est ça. Jean-Claude va vous parler un peu d'une activité qu'on a faite ensemble. Je vais vous donner une idée d'à peu près de. Bonjour, Mme Jean-Claude. Bonjour. La seule activité qu'on a réussi à faire avec les immigrants présentement, ça a été d'aller couper des arbres de Noël avec eux autres. Mais c'était avec les Ukrainiens de Saint-Quentin. Puis, ils ne nous connaissaient pas vraiment, ils ne connaissaient pas notre face à Montpitoué. Fait que là, on s'est aperçu qu'on avait une période pour les apprivoiser, puis c'était en majorité des Ukrainiens qui ont appris à parler en anglais en Ukraine. Ça fait que Montpitoué, on est bon, ça patin, parce qu'on a patiné en tabac.
Ça a été super le fun. On avait 4 familles, tout. Avec 4 familles. 4 familles avec des petits-enfants. Denis Dufour a accepté de nous laisser aller sur sa terre. Il a fini sa hache et tout. Il était émerveillé de monter au Suisse. On avait une grosse tempête de neige avant. Puis là, je trouvais donc qu'il y avait les yeux grands. Tu sais. Mais on nous prenne de la neige. Là, il est venu un peu avec lui. Oui, ils ont de la neige, mais ils sont été. En débarquant des repos, ils se sont tous dérochés dans l'île, les enfants, qui faisaient des jambes. Fait que c'est ça. Après ça, ils ont été coupés la l'arbre. Puis Joey et Denis ont travaillé fort. Ils ont installé les arbres sur leur auto. Puis Denis leur a offert un petit verre de sirop d'érable. Écoutez, ils sont partis avec ça. Moi, ce qu'on a pris comme leçon, moi et Joey, en gros, il faut prendre le temps de les apprivoiser, mais ça presse pour commencer à les apprivoiser. Parce qu'ils s'en viennent des gros groupes qu'il faut être pris. C'est un travail à large. On peut parler de patins, de hockey, de raquettes, de lièvre. On peut parler de tout parce qu'on a de tout à leur offrir. Mais il faut avoir sur le terrain des gens qui vont commencer à les apprivoiser. Savoir leur intérêt, savoir leur religion. C'est ça. Ça prend un air d'aller général, de faire un topo. Bon, OK, ça, c'est une activité qu'ils vont aimer. C'est pas qu'on. Jusqu'à ce stade, tout ce que j'ai fait, moi, le monde, ils ont tout le temps du goût. Puis même le monde, ils me ramènent des choses pour eux, des décorations de Noël, puis ça, un galon de sirop d'érable, c'est des jeunes que t'accompagnent. Les gens sont prêts. Mais là, il faut en place un comité qui se dépêche à aller apprivoiser ce qu'on n'a pas encore vu. C'est ça, ils ne savent pas qu'on est là pour les accueillir, pour les aider. Les premières fois qu'on a interagi avec eux autres, c'est comme, il faut nous scaver, comment ça va nous coûter. On veut leur prendre la main, mais des fois, leur prendre la main, c'est dans leur culture ou dans leur état, c'est comme, non, laisse-moi tranquille. Il n'y a personne qui est bris pendant que vous allez être là à leur endroit. C'est quelque chose, justement, c'est une méthode qu'il va falloir prendre là. Ça serait probablement nous autres à la développer parce que là, on s'est aperçu du problème. Moi, j'en avais fait, mais avec un groupe de 50 ans, c'était tous des francophones, puis on s'est apprivoisé, je les ai apprivoisés facilement. Là, on s'est aperçu, OK, il y a un autre volet. Là, ça prend une présentation. Donc là, c'est Joey, la figure marquante, qui va aller les rencontrer. Après ça, on va commencer à avoir des cafés rencontres. Quand possible, une fois par semaine, on s'en va pas trop vite. Mais avant d'offrir l'activité, on a réalisé qu'il est nécessaire de les apprivoiser dans le plan et sur le plan. C'est comme leur parler technique, leur parler on a plein de choses à savoir d'eux avant de pouvoir leur offrir ce qu'on nous autres comprend. Il faut comprendre un petit peu l'alimentation. C'est ça en gros qu'on a dit, ben, OK, on recule, parce qu'on était parti en activité, moi puis lui, on était parti en feu. On recule, il faut les apprivoiser, les rencontrer, puis qui apprivoiser, c'est même pas le bon mot. C'est de briser la glace et de se faire sentir la confiance. Ouais. On est là pour eux autres. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'approche, même les enfants, ils n'ont pas le tort de nous. On recule. Il y a un travail à faire. Là, tout de suite, c'est le principal travail, c'est de les rencontrer à quelques reprises avec un café, un verre de vin peut-être, puis après ça, là, on peut enclencher les activités en sachant, bon, ben, il y a des gens qui ne mangent pas de viande, qui ne mangent pas de porc, il y a des affaires à apprendre. Fait qu'en gros, ben, c'est ça. On a du temps à travailler, au trouver, mais on avance au rythme de la bureaucratie. Jacqueline, ton comité à quel point du monde en masse? Présentement, j'ai une dizaine de personnes qui sont prêtes à venir. J'en ai dans toutes sortes de volets, principalement des femmes. Deux hommes. Principalement des femmes dans plusieurs volets. Ça peut aller jusqu'à jouer aux cartes, ça peut aller jusqu'à aller faire de raquettes, ça peut aller jusqu'à les amener à l'aréna patiner. Mais ça, on va en avoir besoin encore d'autres. On ramasse une banque de données de bénévoles qui est prêt à. Tu sais, ça peut pas être
on ne demande pas la mer à boire. On veut juste qu'ils soient en contact avec les gens. Pris en charge. Qu'ils se sentent accueillis chez nous. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite expérience, moi et Guillaume, on avait, avec la politique, les nouveaux arrivants, on a déporté quelque chose à une famille. Et puis quand on a cogné à la porte, puis on a donné le chèque en question, c'était pas un gros montant, mais si vous auriez vu le sourire de ce jeune homme-là, juste le dire, je vous mens pas, j'ai pris son qui me passe, c'était apprécié, vraiment apprécié. Tu sais, c'est un feeling que nous autres, on rencontre pas souvent ici parce qu'on est dans l'abondance et on ne s'en perçoit pas peut-être. Mais je me rappelle cette fois-là, c'était vraiment super. Si on peut vous aider, Joey, tu travailles souvent à la municipalité, tu es à nous pour. Vous savez bien le partenaire, mais là, il serait fier d'être le partenaire de la municipalité. Avec notre chum Guillaume là-dedans, c'est pas peut-être la bonne personne. Merci. D'autres choses? On poursuit avec M. Cédric Corneau, Société culturelle de Haut-Plateau. Bonsoir, ça va bien? Good. Je vais me permettre d'enlever ça. Je pense que j'ai eu une demande de Carole de venir ici ce soir vous expliquer un peu le fonctionnement de la société culturelle, là, au niveau de la sélection des salles et de la sélection des endroits, de où est-ce qu'on va présenter nos spectacles, tout ça. C'est certain qu'on ne peut pas prendre les 2 dernières années comme des années de référence, parce qu'avec le chambre, tout ce qui s'est passé, je ne vais pas vous dire rentrer en détail, je pense qu'on a tout vécu au travers, c'est vraiment pas des années de référence, mais normalement, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est avoir le même nombre de spectacles dans une communauté que l'autre. Le gros point, ou les gros points, qui vont faire en sorte qu'on choisit de faire un spectacle à un endroit ou l'autre, ça n'a aucun lien géographique, ça n'a aucun lien, ça a rapport avec les contrats des artistes. Parce qu'il y a beaucoup d'exigences sur leur fiche technique que certaines salles peuvent nous offrir que d'autres ne peuvent pas. Il y a beaucoup de monde qui nous ont dit « Hey, faites venir Louis-José Hood, faites venir Louis-José Hood ». On ne peut pas parce que lui, il a besoin d'avoir un minimum 600 sièges dans sa salle. Ça fait que nous autres, on n'a aucune salle qui peut accommoder ça, sauf ce qu'on fait à l'extérieur, au stade des bénévoles à Saint-Quentin, le stade du Festival Western. Ça serait la seule place qu'on pourrait le faire. Puis, je ne sais pas, vous avez déjà assisté à un spectacle d'humour à l'extérieur, c'est pas la chose la plus plaisante quand il pleut. Les autres facteurs aussi, c'est l'aspect technique des salles, comme je mentionnais tantôt, toutes les fiches techniques, les artistes, les devis. Ici, c'est une très belle salle. Peut accommoder quand même un certain nombre de personnes, mais financièrement, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son, il n'y a pas rien. Ça veut dire qu'en partant, ça nous coûte un 12-1500$ de plus pour arriver qualifié avec le spectacle. On ne se fait pas de cachette, la société culturelle est là pour présenter des spectacles d'artistes émergents. Ça serait le fun de dire qu'on aurait des salles tombes tout le temps, mais c'est loin d'être le cas. On a eu plusieurs spectacles, puis Joey peut m'en témoigner, il a fait ce conseil pendant quelques années, des spectacles, et Blue Jeans Bleu comme exemple. On les a fait venir 4 ans passés. Juste 2 mois avant qu'ils sortent leur chanson de Coton Watté, on avait 25 personnes dans la salle. Après que ça a commencé à prendre sur la radio, tout le monde voulait les avoir, c'était des salles comptes partout. Si on aurait un support et que nos spectacles ne soient pas tout le temps à risque de faire des déficits, nous autres, on pourrait prendre des risques et peut-être le présenter à des places où oui, ça va nous coûter plus cher, ou oui, on va avoir... mais on sait qu'on va avoir le retour sur notre argent. Ça fait que nous autres, c'est vraiment la première chose qu'on regarde, c'est le cachet de l'artiste, le devis technique, puis où est-ce qu'on est rendu financièrement qu'on peut se permettre de le faire dans une salle de l'autre. Mais on essaie tout le temps de balancer. Si on a 6 spectacles à Saint-Quentin, on va en avoir 6 à Kedwick. Si on en a 5, on va essayer d'en avoir 5. Mais comme que je mentionne, malheureusement, les dernières années, comme encore là, le dimanche, vendredi passé, on était supposé avoir un spectacle, Magie de Noël avec Rémi Boudreau, spectacle familial pour enfants, axé sur vraiment Noël, la magie, des choses
les belles choses de la vie, mais avec les restrictions qu'on a eues à la dernière minute, on n'a pas eu le choix d'annuler le spectacle. Surtout pour les moins de 12 ans, le spectacle est axé sur eux autres, puis c'est eux autres qui n'ont plus le droit de rien faire. C'est encore une fois la génération qui nous suit qui va payer le prix. Mais on se croise les doigts pour le 15 de janvier. On a un spectacle qui est supposé être à la salle Fatima. C'est dans mon univers. C'est un nouveau concept qui va exploiter ou pas exploiter de façon malsaine, mais qui va vous démontrer 4 artisans de la région, dont Maggie Savoie, les Bergerons, un petit Caron qui travaille le bois, Roger Guimond, c'est tous des. Francis Caron, c'est ça. C'est tous des gens qui ont chacun leur art. On a eu une équipe de cinéma aller avec eux autres faire des montages. C'est toutes des vitrines sur qu'est-ce qui est leur passion, qu'est-ce qui est leur travail. C'est vraiment une première qui serait supposée d'avoir lieu le 15 janvier. On veut jumeler ça avec des artisans locaux, avec des produits du terroir dans le sous-sol Fatima, avant le spectacle. Comme ça, les marchands de la région auront l'opportunité de faire la vente de leurs produits ou d'exposer leurs propres produits sans nécessairement avoir une vitrine en haut. Genre de marché. Exactement, exactement. Mais encore là, avec ce qui est annoncé aujourd'hui, phase 2, on se croise les doigts que le 15 de janvier, tout va revenir à la normale, mais on n'est pas trop défait de nuages, malheureusement. Ça fait qu'en gros, c'est ça que c'est. Principalement, c'est l'aspect monétaire qui va décider dans quelle salle on va faire nos spectacles, puis point de vue restriction des artistes. Il y en a qui veulent avoir des cabarets, il y en a qui veulent avoir une salle théâtre comme Renan Fatima. Ça fait. C'est ça qui est les grandes lignes du comment et du pourquoi. Avez-vous des questions? Si je peux juste me permettre de renchérir sur ce que Joey mentionnait tantôt, je sais que chez Groupe Savoir, on est dans le processus d'avoir 50 nouveaux arrivants dans la prochaine année. Puis il y a déjà un genre de comité d'accueil, parce que vu qu'on fait tout le travail pour les faire venir, ça serait peut-être une bonne personne à avoir, Denis Desjardins. C'est lui qui est embauché par le Groupe Savoir pour faire justement les contacts de tous ces nouveaux arrivants-là. Ça serait peut-être une bonne personne à contacter parce qu'il va avoir des dates, il va avoir des noms, il va avoir le nombre de personnes dans les familles, il va tout avoir cette information-là pour vous autres. Puis de cette façon-là, on va être capable de mieux encadrer ces gens-là quand ils vont arriver. Mais il y a une réalité triste là-dedans, c'est que les gens sont souvent surqualifiés pour le travail qu'on a à leur offrir. Ça fait que oui, la vie communautaire, c'est une chose, les activités, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait une satisfaction personnelle au niveau du travail. Ça fait qu'il y a d'autres gens professionnels dans la région qui pourraient peut-être leur offrir ce travail-là, qu'eux autres aussi pourraient peut-être avoir un esprit ouvert à justement communiquer avec Joey, puis savoir, OK, regarde, on a 2 ingénieurs. Moi, j'ai eu une gynécologue qui est venue piler du bois sur la ligne pendant 8 mois. Je ne peux pas la blâmer d'avoir parti, là. Elle a des années d'études, puis disons que c'est vraiment pas la même branche. Ça fait que si on avait quelqu'un, des gens professionnels de la région, qui seraient prêts à leur offrir quelque chose justement pour leur donner une satisfaction professionnelle dans leur métier, dans leur gagne-pain, qui ont fait des études dedans, ça serait peut-être une option pour les garder plus longtemps dans la région. Monsieur Cédric, juste un petit ajout. Je me rappelle que j'avais été voir Fred Pellerin et Kevin Parent, puis Kevin Parent, il affinait ses guitares, il écoutait l'acoustique de la salle de Fatima. C'est merveilleux. Oui. J'ai tant ça dans la tête que quand on a des bons chanteurs, on a la place. Oui, oui. On a une magnifique salle, puis Kevin, ça qui est venu à plusieurs reprises. Et lui, il dit n'importe quel temps que vous voulez m'avoir proche de la chasse, je suis tout le temps prêt. Parce que lui, ça va chasser par chez eux, ça coupe son voyage en 2, ça fait des ventes. Ça fait que. Puis on a comme une carte ouverte à l'inviter qu'est-ce qu'on veut dans le temps de la chasse. Ça, mais il y a d'autres priorités, il y a d'autres festivals qui viennent en ligne de compte. J'aurais une question. Oui, madame. Tu parlais tout à l'heure de la technique de location qui était nécessaire quand on faisait venir des groupes. Mais la location, elle est la même pour Saint-Quentin que Kedwick, parce qu'on a une salle qui est suffisamment performante. Il manque, oui, de la technique, mais c'est le même gars qui loue à Kedwick ou à Saint-Quentin. Donc, ça ne peut pas être le cachet de la location de son. Oui, mais si on parle d'éclairage, si on parle de console, de son, si on parle de tous ces équipements-là,
Oui, il y a certains équipements qu'on peut utiliser, mais si tu prends la salle ici comme exemple, on a déjà fait des spectacles, ça nous coûte extrêmement cher. Mais oui, Théâtre Fatima a des équipements à notre disposition, comme que le Palais Centre-Ville à Saint-Gandin a aussi des équipements à notre disposition. Mais... La salle n'est pas désuète. Hein? La salle de Kedgewick. Non, la Société culturelle a justement fait un projet de renouvellement des équipements et de rafraîchissement de la salle, si je peux me permettre, 2 ans passés. Juste avant que la pandémie frappe. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'en profiter. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées. J'écoutais tantôt dans la présentation des budgets, il y a un surplus au niveau des arts et de la culture dans votre budget. Société culturelle pourrait bien profiter de ce petit surplus-là. Merci. Merci, Cédric. On va poursuivre avec le comité des finances, ça donne bien. Je vais te répondre tout de suite. Monsieur Steve. Non, je ne comptais pas demander. Comité des finances, bon, on s'est rencontrés vendredi avec notre Valérie Nationale, notre femme des finances, puis on va passer quelques résolutions tout à l'heure pour simplement vous mentionner quelques surplus qu'on doit transférer à la réserve. On a présenté le mois dernier notre budget 2022, ça a quand même bien été. Puis comme Carole mentionne, on va se préparer pour la fin de l'année financière 2021. Certaines, on n'a pas des gros surplus à partir en peur, là, je vais vous dire, puis on s'entend bien que c'est un petit coussin de sécurité qu'on veut au cas où il nous arrive quelque chose. Fait qu'on s'entend bien qu'on surveille, on tente de surveiller du mieux qu'on peut. C'est un peu ça que j'ai pour vous ce soir. Vous allez voir tout à l'heure les transferts à la réserve, les résolutions, parce que Valérie nous a même mentionné. Ce qui est important aussi, par contre, dans le fonds d'eau et goût tout à l'heure, quand ce que Carole présentait, on n'avait pas le mois de décembre d'enregistrer. Ça fait qu'on va quand même avoir un déficit dans le fonds d'eau et goût. Et au lieu de le faire supporter par les citoyens, on aimerait simplement transférer une bonne partie du fonds COVID qui nous restait de ce côté-là pour justement que les citoyens aient moins à supporter, parce qu'on s'entend bien que cette année, on a eu une augmentation au niveau du tarif d'eau et goût. C'est qu'on va voir tantôt une trentaine de mille dollars qu'on va pouvoir transférer dans ce fonds-là, puis ça va justement éviter, moi je trouve que c'est une bonne idée à nos citoyens de payer la facture additionnelle, parce qu'on s'entend bien que notre système est quand même désuet. C'est un peu ça qu'on a pour le moment. Merci, M. Savoie. Des questions? C'est correct? J'aurais peut-être un ajout à faire. Je n'ai pas eu la chance de vous le mentionner. Quand vous avez adopté le budget à la dernière réunion, suite à ça, il faut l'envoyer à la province, parce que le budget soit envoyé à la province pour être approuvé par ceux-ci. Puis on a reçu le document la semaine passée pour dire que tout était approuvé, puis le budget qui a été présenté et adopté à la dernière réunion a été approuvé par la province. Donc, on est prêt à passer à 2022 avec notre budget. Ça c'est notre premier budget qu'on a débuté de A à Z. Là, on a administré le budget du Conseil des l'ancien Conseil. Oui, on va aller à thème 9, motion et résolution. Proposition 2021-57. Nomination d'un membre à la commission de la Bibliothèque publique de Kedgewick. Attendu qu'un poste est présentement vacant sur le comité de la commission de la Bibliothèque publique de Kedgewick, attendu qu'un postulant a démontré de l'intérêt pour combler le poste laissé vacant, attendu que la présidente de la commission de la Bibliothèque publique de Kedgewick recommande le postulant, M. Richard Petit, comme nouveau commissaire. Il est proposé par Guillaume et appuyé par Huguette. Que le Conseil de la communauté rurale de Kedgewick accepte la nomination de M. Richard Pelletier à titre de membre commissaire à la commission de la Bibliothèque publique de Kedgewick. On va passer à la période de questions. Questions. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. Oui. Ceux contre non.
Adopté. Proposition 2021-58. Ajout d'un conseiller au comité du Conseil des travaux publics et mesures d'urgence. Attendu qu'un comité de travail portant sur les travaux publics et mesures d'urgence a été formé en juillet 2021, attendu que le comité du Conseil veut nommer un conseiller additionnel sur le comité, attendu que le comité du Conseil des travaux publics et mesures d'urgence passera de 7 à 8 membres, il est proposé par Steve, appuyé par Denis, que le conseiller Jean-Baptiste Thériault s'ajoute au comité du Conseil des travaux publics et mesures d'urgence. On passe à la question. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Merci, Baptiste. Proposition 2021-59. Fonds de réserve. Fonds de fonctionnement général. Il est proposé par Steve et appuyé par Guillaume qu'un montant de 60 000 $ du fonds de fonctionnement général soit transféré dans un fonds de réserve du compte de fonctionnement général sans but précis. On passe aux questions. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Proposition 2021-60. Fonds de réserve banque publicitaire. Il est proposé par Denis et appuyé par Baptiste qu'un montant de 7 800 $ provenant du fonds de réserve des banques publicitaires soit transféré dans le fonds de fonctionnement général pour payer les travaux effectués sur le toit de l'Arena suite à l'installation du système de chauffage à l'intérieur de l'Arena. Avant de se rendre là, voudrais-tu nous expliquer, Carole, combien les dynamos ont investi dans le système de chauffage? Puis là, ça coûte à la municipalité 7 800 pour faire les cheminées sur le toit. Oui, le projet d'installation d'un système de chauffage à l'Arena, au moment où on a reçu les soumissions, comprenait l'installation du chauffage par l'équipe de Supérieur Propane et les coûts en électricité d'un électricien pour pouvoir brancher tout le système. Ça ne comprenait pas, cependant, toutes les cheminées qu'il faut qu'on sorte, parce que c'est du chauffage, il faut propane, donc il y a des cheminées attachées à ça, qui doivent sortir et qui sortent par le toit. Donc, ça ne comprenait pas ce montant-là. On parlait à ce moment-là d'un investissement de 29 000, si je ne me trompe pas, pour le système de chauffage. Pour le système de chauffage et l'équipe électrique, l'équipe d'électriciens qui faisait l'installation de ça. Pour être capable de sortir les cheminées, puis de rendre le système adéquat, puis, non, parce qu'on ne peut pas garder ça en dedans, c'est toxique, là. Il fallait que ça sorte. On parlait d'un coût additionnel de 7 800 $ plus taxes. Donc, puis le Dynamo avait annoncé à la municipalité à l'automne qu'eux autres feraient un don de 29 000 $ pour accompagner la municipalité dans l'installation de ce système de chauffage. Donc, le 7 800 $ qui venait un coût additionnel pour l'installation de ces cheminées-là va être pris dans un fonds de réserve qu'on a pour les banques publicitaires. Ça, c'est toutes les banques publicités qu'on retrouve autour de l'Arena et affichées un peu partout sur les murs. Toutes les années, on a cette visibilité-là qu'on offre à des partenaires par une compétition annuelle. Donc, on a ce fonds de réserve-là qui s'accumule, puis qui va sur différents projets qu'on a au niveau de la municipalité, au niveau de l'Arena, c'est-à-dire. Donc, ce 7 800 $ là pour couvrir les frais de la toiture vont être pris à l'intérieur de ce fonds-là qui enregistre présentement un surplus de 28 000 $. Ça nous donnait les fonds disponibles pour pouvoir finir l'installation de ce système-là, puis permettre à nos utilisateurs qui sont dans la réunion comme partie d'hockey d'être plus confortables.
Et donc, c'est les partenaires qui payent la publicité dans ce fonds-là. Donc, ce n'est pas les taxes des citoyens. C'est vraiment un fonds de réserve qu'on crée à travers les banques publicitaires. Puis les entreprises qui achètent de la publicité dans le document qu'on leur a acheminé le savent, que ça sert là, à l'entretien, à la réparation, à l'amélioration de nos infrastructures de certains systèmes. Il ne faut pas oublier que le système de chauffage est payant. Donc, si quelqu'un veut se chauffer la couette en bon français, il met une pièce pour 5 minutes ou quoi de même. Puis, c'est comme un parcomètre. Donc, rien d'autre, on y va. Vous avez des questions? Questions? Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Proposition 2021-61. Politique municipale numéro 09-2021. Protocole de vaccination contre la COVID-19. Donc, je dois lire tout le document. Okay. Communauté rurale de Québec. Politique municipale numéro 09-2021. Objet, protocole de vaccination contre la COVID-19. Services affectés, tous les services. Référence, loi sur l'hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick. Numéro 1, énoncé de la politique. La loi sur l'hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick exige que les employeurs prennent toutes les précautions raisonnables pour assurer la santé et la sécurité de leurs employés. Tout au long de la pandémie, les actions et les décisions de la municipalité ont été fondées sur les informations fournies par le médecin-chef du Nouveau-Brunswick. 2. Objectif. En tant que fournisseur de services publics, notre objectif est d'assurer un environnement sûr et sain pour nos employés, ainsi que pour nos résidents et notre communauté. Le protocole, élaboré conformément aux politiques actuelles appliquées aux fonctionnaires de la province du Nouveau-Brunswick, contribue à notre lutte contre le virus et nous unit dans notre mission commune d'assurer le bien-être de tous. 3. Mise en application. La présente politique s'applique à tout le personnel de la communauté rurale de Québec, ce qui comprend les employés municipaux, les membres du conseil municipal, les étudiants et les pompiers volontaires. La politique s'applique également aux employés contractuels qui travaillent à l'intérieur d'un bâtiment municipal. La vaccination complète contre la COVID-19 sera une condition d'emploi pour tout employé existant ou tout nouvel employé, sauf pour ceux qui fourniront un certificat médical attestant leur exemption du vaccin. Mais ils devront suivre les exigences en matière de tests de dépistage rapide et de port du masque décrites à l'article 6 de la présente politique. Le personnel municipal, ce qui comprend les employés municipaux, les membres du conseil municipal, les étudiants et les pompiers volontaires, devront présenter une preuve de vaccination complète au plus tard le 31 décembre 2021. 4. Fournisseurs contractants. Les fournisseurs et les contracteurs qui travaillent régulièrement à la municipalité aux côtés d'employés municipaux devront se conformer à ce protocole. Les fournisseurs ou contracteurs qui ne travaillent pas régulièrement aux côtés d'employés municipaux devront faire un test de dépistage rapide et le port du masque est obligatoire en tout temps. Les responsables des services chargés des contracteurs et des fournisseurs doivent informer les personnes concernées par ce protocole et le faire respecter. 5. Responsabilité. Le personnel municipal, ce qui comprend les employés municipaux, les membres du conseil municipal, les étudiants et les pompiers volontaires, devront montrer leur preuve de vaccination à la direction générale. Une personne est considérée complètement vaccinée après 14 jours après avoir reçu la deuxième dose du vaccin et une période de 28 jours est requise entre le premier et le deuxième vaccin. Aucune copie du carnet de vaccination ne sera conservée au dossier de l'employé. Cependant, la direction générale maintiendra une liste des employés qui ont présenté une preuve de vaccination. 6. Respect de la politique.
Le personnel municipal, outre les pompiers volontaires, qui n'auront pas montré une preuve de vaccination complète avant le 31 décembre et ou qui ne respecteront pas les exigences en matière de dépistage et de port du masque seront considérés en violation de la présente politique. Les mesures disciplinaires seront appliquées aux employés municipaux, devront retourner chez eux en congé sans solde jusqu'à ce que ces consignes soient respectées. Les employés municipaux qui fourniront un certificat médical attestant leur exemption du vaccin devront suivre les exigences en matière de tests de dépistage rapide et de port de masque décrites dans le paragraphe ci-dessous. Porter un masque au travail en tout temps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Passer un test de dépistage rapide 2 fois par semaine. L'employeur fournira les tests de dépistage rapide aux employés. Ces derniers devront commencer à les utiliser dès qu'ils les recevront et devront fournir le résultat de chaque test à l'employeur. L'employeur déterminera où se fait les tests de dépistage rapide. 7. Premier répondant. Un petit tour de l'eau. 7. Premier répondant. Les pompiers volontaires qui n'auront pas fourni leur preuve de vaccination complète en date du 31 décembre 2021 seront considérés non vaccinés. Ils seront tenus de se conformer aux exigences indiquées dans le paragraphe ci-dessous. Intervenir uniquement en situation jugée d'urgence par le chef pompier de la brigade d'incendie de Kedgewick lorsque leur présence est considérée comme essentielle par le chef pompier au bon fonctionnement de la brigade. Porter un masque au travail en tout temps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne pas se présenter dans les bâtiments municipaux. Ne pas se présenter à la caserne, sauf dans le cadre de leur fonction où leur présence est jugée essentielle par le chef pompier et quitter les lieux une fois que leur présence n'est plus requise. Passer un test de dépistage rapide 2 fois par semaine. L'employeur fournira les tests de dépistage rapide aux employés. Ces derniers devront commencer à les utiliser dès qu'ils les recevront et devront fournir le résultat de chaque test à l'employeur. L'employeur déterminera où se fera le test de dépistage rapide. 8. Nouveaux employés. Les nouveaux employés devront fournir une preuve de vaccination avant leur premier jour de travail à la municipalité. 9. Entrée en vigueur. La présente politique est applicable à compter du jour de son adoption par le Conseil municipal. Adoptée en réunion ordinaire du Conseil municipal le 21 décembre 2021. Donc, comme signature, on a Carole Tremblay, directeur général, et moi-même comme maire. Donc, si on revient, on était à la proposition 2021-61, politique municipale numéro 09-2021, protocole de vaccination contre la COVID-19. Il est proposé par Cédric et appuyé par Denis que la politique numéro 09-2021 relative au protocole de vaccination contre la COVID-19 soit adoptée et que la politique adoptée le 16 novembre 2021 soit abrogée. Là, on va passer à la période de questions. Oui, je m'attends. Non. Côté nouveau employé, c'est marqué preuve de vaccination, mais nouveau pompier, tu l'as dit. Oui, ça fait partie. Carole, à numéro 8. Là. Ouais, 8. Oui, oui. Je vais faire ça, c'est pas bon. Autre question. Donc, on va passer au vote. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. Oui, oui, oui. Ceux contre non. Adopté. Proposition 2021-62.
Entente mutuelle de services consultatifs avec Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick. Ah, c'est ce que tu nous parlais tantôt, Carole. OK. Donc, on y va. Il est proposé par Cédric et appuyé par Huguette que le Conseil municipal de la communauté rurale de Kedwick s'engage dans une entente mutuelle avec Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick dans l'objectif de nous accompagner à mettre en place un plan de santé et de sécurité dans nos milieux de travail. Et là, une période de questions. Question. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Proposition 2021-63, transfert au fonds eau et égout. M. Savoie, je pense que c'est ça que tu parlais tantôt. Hein? Attendu que l'aide financière a été versée aux municipalités en 2021 en raison de la pandémie de la COVID-19, attendu que ces argents sont une subvention inconditionnelle, attendu que les argents nécessaires pour assurer les dépenses encourues en raison de la COVID-19 ont été utilisés pour l'année en cours, attendu qu'un surplus de la subvention a été comptabilisé, attendu que le département eau et égout a enregistré des dépassements de coûts en raison des dépenses imprévues et non budgétées, il est proposé par Steve et appuyé par Guillaume qu'un montant de 48 000 de la subvention inconditionnelle reliée au COVID soit transféré dans le fonds eau et égout pour atténuer son manque à gagner. On passe à la période de questions. Question. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. On va passer au rapport des conseillers. Si j'ai bien entendu tantôt le message que vous m'avez dit, soit pas trop long et vite. On va commencer, on va laisser une chance à Baptiste, vu que c'est son premier. On va y aller avec Cédric à l'autre bout. Rendez-vous, oui. Premièrement, je voulais commencer l'arrêter sur les VTT, mais là, ça vient tout de finir là avec la nouvelle de Carole. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu beaucoup de misère à pouvoir parler avec la sécurité publique là, pour des questionnements concernant l'arrêté. Il y a des questionnements qu'on avait là-dedans qu'on aurait mieux faire affaire avec la sécurité publique et la GRC parce que les autres sont mandatés justement pour surveiller ce qui est les 4 roues et les motoneiges. On voulait être sûr que tout était blindé avant de faire la première lecture pour adopter cet arrêté-là. Fait que là, ça va se faire le 14 janvier. Fait que je dirais, là, on va se croiser les doigts là, pour dans le mois de février que tout ça est fait au complet, qu'on peut passer à la première lecture et accepter la nouvelle arrêté municipale. Ce qui est une mesure d'urgence, ce que M. le maire a parlé tout à l'heure, la rencontre avec M. Megui, ça s'est bien déroulé. Les prochaines étapes qu'il va y avoir avant de mettre en place un comité, on a fait la révision de notre plan d'urgence. Le plan d'urgence, comme je l'ai dit à la dernière réunion municipale, il avait été travaillé en 2016, mais il n'était pas fini. On l'a tout révisé au complet. On l'a donné à M. Megui, que lui, c'est son titre, là, ça m'échappe, c'est le gérant des mesures d'urgence de la zone 2, ce qui est la zone du Restigo de Charlot jusqu'à ici. Lui, il s'est offert de prendre notre plan et de le réviser. Quand il va avoir fini au complet, parce que c'est quand même de la grosse lecture à faire, il va avoir fini au complet, il va le donner à Carole, on va se rencontrer encore. Puis après ça, là, on va mettre en place un comité des mesures d'urgence. Il nous a parlé, on a fait le tour des installations avec lui, comme le nouveau garage qu'on est en train de bâtir. En partenariat avec le brigade d'incendie, ça va être un garage qui va être pour la brigade d'incendie des mesures d'urgence. À l'arrière, il va y avoir un poste de commandement puisque les pompiers font tout de suite leur réunion. Ça va être viré, ça va être encore une salle de réunion, de rencontre, mais ça va être viré. S'il arrive de quoi, ça va être un poste de commandement où toutes les instances de sécurité vont pouvoir aller. Lorsqu'on parle de la personne qui est en charge des pompiers, les rangers qui ont un peu de forêt, les fédérales, toutes ces affaires-là, ça va être un poste de commandement. Il va y avoir l'électricité là, il y a peut-être même qu'il y a des pannes, n'importe quoi.
ça va être là. C'est drôle à dire, mais il faut en avoir un secondaire. Si le feu s'en va vers le village, on ne restera pas dans le poste de commandement primaire. Il va falloir qu'on se tasse. Faut déduire un deuxième poste de commandement. Puis on peut même se rendre jusqu'à aller au poste de commandement qui est à Camelton. Il nous expliquait que ça avait déjà arrivé que les personnes avaient bougé de 6 postes de commandement en genre, je pense que c'est 6 ou 7 heures. Ils changeaient parce que c'est dans l'ouest, il y a une grosse fois qu'il y a eu dans l'ouest. Fait que c'est ça qui est pour les mesures d'urgence. Il était vraiment content de l'approche qu'on avait, qu'on prenait ça au sérieux. Puis dernièrement, j'ai reçu un email de Garol, il serait même prêt à nous faire des exercices, d'être avec la brigade d'incendie, avec les rangers, tout ça, à faire un faux poste de commandement, juste pour se préparer ce qui arrive de quoi si nos procédures marchent et pour mettre parce que c'est pas mal plus facile quand ça arrive de vrai, quand tu l'as déjà pratiqué, qu'arriver sur le coup, que tu t'aperçois que ça ne marche pas, ben c'est plus le temps de poser des questions parce que tu es dans une mesure d'urgence. Puis j'aimerais faire finir mon rapport. En tant que conseiller aux mesures d'urgence, j'ai beaucoup à faire avec des affaires qui sont confidentielles. Je peux vous dire que le mois de novembre a été dur parce qu'on a frôlé, je ne dirais pas la catastrophe, là, mais j'ai travaillé beaucoup de 6h30 le matin à 9h30, 10h le soir, des coups de téléphone pour essayer d'atténuer des situations qui se promenaient dans le village. C'est pour vous dire qu'on est ici, on a des vies chargées, mais on l'a à cœur dans notre village, puis je suis content que tout est remis dans l'ordre. Puis merci de votre compréhension de mon conseil parce que je n'ai pas été tout le temps un bon garçon. Quand je parle, j'ai quelque chose dans la tête, j'aime ça, moi, mes points de vue d'avant. Puis je suis bien content d'avoir fait ça avec vous autres parce que j'ai senti votre support là-dedans. Puis merci beaucoup. Une petite précision, Cédric, dans ton autre vie, quand tu étais dans l'armée, combien de fois tu as été déployé à des situations d'urgence? Il me semble que j'ai entendu 5 fois. C'est des situations d'urgence, ça dépend où au Canada, là, pour aider, exemple, qu'est-ce qui se passe en Colombie-Britannique. Il me semble que tu m'as dit ça. Non. Nous autres, j'ai été 5 fois sur des flots domestiques, mais on n'a jamais été déployé. Là-dedans, on faisait des exercices qui se rendraient vraiment comme. On faisait s'il y avait des inondations, s'il y avait des feux de forêt, s'il y avait du monde de perdu en forêt, tout ça. On faisait les exercices, on se préparait. Parce qu'au Canada, dans l'Est, au centre, dans l'Ouest, il y a tout le temps les forces armées qui sont tout le temps là, comme les flots domestiques qui arrive quelque chose dans le Canada, qui sont là, stand-by, je pense, les 48 ou 72 heures de la vie. Mais pendant 3-4 mois, tu es là-dedans, tu fais 3-4 mois d'entraînement. C'est pour ça que moi, avec M. McGee, ça a été facile d'approche parce que c'est toutes des affaires que j'ai déjà pratiquées en tant que soldat sur le terrain, que là, je vais me retrouver en arrière avec, je dirais pas les commandes, mais avec être capable de dialoguer avec eux autres. Puis c'est niaiseux, mais c'est un dialogue que je comprends. Ils vont parler ils vont dire des abréviations pour des mots qui veulent dire bien des affaires, mais moi, j'ai sais déjà parce que j'ai travaillé là-dedans. On a la bonne personne à la bonne place. C'est une petite précision pour les citoyens qui vont vouloir se faire entendre au niveau de l'arrêté des VTT. Ils vont avoir la chance lors des réunions. C'est ça. Ne conseille pas la tête. Vous allez pouvoir parler en temps et lieu avant que ce soit adopté. On va passer la parole à M. Savoie. Je m'en pencher, je parle pas si fort sur mon collègue. OK. Les activités et les rencontres depuis notre dernière réunion publique, où on a adopté le budget 2022, je vais juste vous remettre en question qu'est-ce qui m'a tenu occupé beaucoup durant le mois de novembre et décembre. Le 9 novembre, moi et le conseiller Cédric, on a rencontré, je l'avais partagé à la dernière réunion, on avait rencontré avec la directrice générale et notre préposé aux travaux publics, M. Éric Normand, pour une révision complète du contrat de neige de la municipalité qui avait été signé en 2020 par l'ancien conseil. On voulait faire certain que toutes les parties impliquées comprenaient le contrat, qu'on avance les mains. À date, je vais être honnête avec vous, comme en date d'aujourd'hui, le conseil municipal n'est pas satisfait des services rendus par l'entrepreneur. Plusieurs volets de son contrat ne sont pas respectés à notre entière satisfaction, d'où la raison qu'on a aujourd'hui même posté une lettre à M. Normand pour lui informer. J'ai reçu moi-même beaucoup d'appels de plusieurs citoyens en novembre afin de partager plusieurs situations non acceptables, simplement pour vous-même me poser des questions sur l'entretien des routes. On est nouveau là-dedans, on a voulu voir qu'est-ce qu'était la compréhension de notre entrepreneur. On a un contrat qui est quand même assez clair, qui est indiqué qu'est-ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, puis comment on doit le faire.
Espérons que tout puisse entrer dans l'ordre de nouveau rapidement, parce que demain, il en annonce une belle encore. On s'entend bien que si les citoyens ont des préoccupations ou des commentaires, je vous invite à nous contacter ou même d'en faire part à la municipalité. Carole, il y a un mécanisme de plainte qui est disponible aussi là, à ce moment-ci. Donc, votre feedback est très important pour qu'on puisse s'améliorer. Car en bout de ligne, vous êtes des gens qui payez pour le service. C'est-à-dire, vous êtes les bénéficiaires comme l'ensemble des citoyens qui jouent avec nous. Prendre note aussi que le volet sécurité, c'est très important pour nous. Cédric mentionnait, mais le volet sécurité dans les opérations de déneigement, j'ai eu beaucoup d'appels aussi du fait que lorsque ça se passait, qu'il y avait justement pas de signaleux ou quoi que ce soit, puis à un moment donné, qu'il y avait de la poudreuse qui se faisait, puis on ne voyait pas les équipements, c'est pas acceptable ça. Donc, à ce moment-ci, écoutez, on a demandé des rectifications, puis j'ose croire que ça va être fait. Vendredi, le 26 novembre 2021, Éric l'a mentionné tantôt, je change de propos, on a eu une belle visite de nos infrastructures. Moi, c'était la première fois que je visitais certaines infrastructures, que ce soit nos puits. Écoutez, j'étais vraiment impressionné, puis M. Marcel Coulombe nous a très bien guidés, c'est que je le remercie. Premier week-end de décembre, on s'est tous rendus à Moncton pour le congrès des municipalités francophones, comme M. le maire le mentionnait tantôt. On a eu la chance de discuter étroitement à travers ce colloque-là avec nos collègues du Restigouche. Ça a été vraiment un bel échange à ce moment-là. On a vu des gens, que ce soit de Charlot, de Valmoral, d'Atholville, Tyler, Campton. Je veux dire, les gens, on voit qu'on partage beaucoup de points communs dans le Restigouche, puis je trouve ça le fun parce que je sais que M. le maire a une belle relation avec les maires déjà de ces communautés-là, donc ça coûte du sirop d'érable, par exemple. Ça y coûte du sirop d'érable, mais nous autres, ça ne nous coûte rien. On est correct avec ça. Fait qu'on a clairement mentionné aussi, excusez-moi, nous avons clairement mentionné aussi à ce congrès-là notre satisfaction avec la tournure des événements. Puis je ne prendrai pas le punch à Guillaume sur le livre blanc. Puis je voulais aussi remercier mon collègue Guillaume pour ton leadership dans ce dossier, puis là-bas à Moncton, les interventions que tu as faites, tu nous as fait paraître pas mal brillant, Guillaume. Merci. En terminant, vendredi dernier, on a eu un appel de conférence au niveau avec un représentant du gouvernement concernant la rue Notre-Dame. Simplement pour vous mentionner que le dossier est toujours sur nos lèvres et toujours à l'étude. Le gouvernement provincial semble avoir une ouverture face à ce dossier. C'est une entente tripartite. On s'entend bien que c'est provincial, c'est fédéral, c'est municipal. La grande question là-dedans, on n'est pas un conseil qui saute, nous autres, à travers la première offre. On veut questionner, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. L'investissement municipal est quand même assez important. On ne veut pas simplement prendre une décision et après ça refiler la facture aux citoyens. On veut, écoutez, on est en révision des coûts totaux. On a demandé à notre fille des chiffres qu'elle nous présente différents scénarios. Qu'est-ce qui va se passer à court, à moyen et à long terme? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire au niveau des budgets municipaux? Qu'est-ce que ça voudrait vouloir dire au niveau du taux de taxation ou quoi que ce soit? Puis on s'attend de cet hiver de convoquer la population à une rencontre. On pourra l'intituler rue Notre-Dame, j'ai aucune idée. Ça fait que, juste pour jaser avec vous, pour voir si, tu sais, à un moment donné, est-ce que les gens veulent payer ou est-ce que les gens, tu sais, on veut sonder le pouls de la population. On va vous sortir des scénarios. Puis, après ça, on va aller chercher votre input, parce qu'on s'entend bien qu'on est ici, mais on n'a pas le monopole des bonnes idées. La population va être convoquée et va être consultée. C'est un peu ça. Écoutez, moi, ça fait le tour de mon mois de novembre et décembre. Puis, merci beaucoup. Moi, M. Savoie, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, quand on voit des commentaires sur les différents médias sociaux par rapport à la rue Notre-Dame, on le sait qu'à Magarin. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas une réunion où on n'en parle pas tous les jours, qu'on ne travaille pas le dossier. Sitôt qu'on est rendu là, quand on parle de transparence, vous allez avoir la chance de parler, de dire votre opinion, on va avoir des chiffres à vous donner. Avant de commencer et d'aller d'avant avec un projet qui peut augmenter beaucoup notre taux de taxation, ben, on va vous présenter des scénarios.
De là, vous autres, les utilisateurs payants, vous allez avoir, ça va être transparent, vous allez savoir ce qui se passe. Par rapport au contrat de neige, est-ce que c'est possible que les citoyens, s'il y a quelqu'un qui veut avoir des contrats de neige, qui regarde ça juste pour son information personnelle, c'est disponible au public? Est-ce qu'ils peuvent le lire? Est-ce qu'ils peuvent avoir une copie à la municipalité pour pouvoir aller voir si jamais que... Je ne pourrais pas m'avancer, mais je vais le vérifier puis je vous le confirme. S'il y a quelqu'un d'intéressé, regarde au bureau municipal, si vous avez des plaintes, écoutez, la meilleure place, c'est à la municipalité. Puis, si vous envoyez ça, si vous nous appelez, oui, on va le prendre en note. Si vous voulez avoir vraiment la réponse en temps vraiment, quand ça arrive, vous allez avoir la réponse directe si vous appelez à la municipalité. Moi, c'est ça que je vous conseillerais. Si quelqu'un m'envoie ça sur Messenger, puis je vois juste ça le soir, c'est difficile à faire un suivi. Si vous appelez à la municipalité, cassez-vous pas la tête, il va y avoir une réaction, c'est certain. On va poursuivre avec Cédric, tu l'as dit. Ah, oui. Comme mon ami Cédric disait, lorsqu'il y a des plaintes au niveau policier, code de la route, tout ça, si vous nous textez, ça arrête là. On le sait, là, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais si vous faites une plainte au niveau des policiers, c'est comptabilisé. Et le sergent Janson, c'est bien lui, il te dit quoi? Il te dit de dire à la population, s'il y a des plaintes, de le faire. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte qu'il va avoir un besoin. Au lieu que ça tombe dans l'oubli, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être comptabilisé. Si je dis n'importe quoi, mettons qu'il y avait 30 plaintes d'une soirée, ben, il va y avoir une réaction, il va falloir qu'il se fasse. On a une bonne communication avec la GRC, et puis c'est le message qu'ils nous donnent. Donc, on transmet l'information encore. C'est certain que, surtout qu'à une tempête, il y en a qui s'amusent. Ça se peut qu'une bonne journée, que quand ils vont s'amuser, il va y avoir des policiers alentour. C'est vrai beau, quelqu'un faut que ça arrive. Huguette, es-tu prête? Oui. Vas-y, Huguette. OK, moi, vraiment, là, je ne retournerai pas avec tout, on a pas mal assisté aux mêmes rencontres, le conseil. Ce qui est nouveau pour moi, j'ai assisté à le 27 novembre, la rencontre célébrant la diversité, c'est organisé par l'association multiculturelle, puis c'était la culture italienne qui était à l'honneur à cette rencontre-là. C'était vraiment les participants ont fait de la belle ouvrage. C'était à la salle Fatima. Ouais. Puis, je vais vous dire, les Ukrainiens se sont donnés à cœur parce qu'ils ont fait de la vraie bonne nourriture. C'était délicieux. Mais cette journée-là, il y avait une tempête, ça fait que beaucoup de monde qui n'ont pas pu assister. Puis, j'avais lu qu'il y avait du monde qui avait dit que c'était passé. Ils ne savaient pas que la rencontre avait lieu, mais ça avait été annoncé sur Facebook. Je ne sais pas hier, je ne sais pas si ça avait été annoncé à la radio, mais je sais qu'il y avait quand même le tournant, il était bon quand même, avec les personnes. Puis, par la suite, au mois de décembre, c'est ça, on a été monté pour le congrès à FMNB. Puis, le 8 décembre, j'ai assisté à ma première réunion au conseil d'administration du manoir Monseigneur Melançon. Puis, ça a bien tombé, c'était le souper de Noël. Ça fait... C'est un cadeau? Ah, oui. C'est un cadeau, oui. Oui, j'ai un bon souper. Puis c'est ça, le manoir cherche, il y a un manque de personnel aussi. Il manque des infirmières, des préposés, des auxiliaires. C'est un peu partout, mais ils ont des applications, ils ont envoyé des demandes partout, mais il n'y a pas de grand monde qui ont relevé ce emploi-là. Puis comme tel, c'est ça pour mon rapport. Merci, Huguette. J'aimerais juste ajouter que demain, sur Facebook, les tripeuses, trotteuses, les deux madames qui, au niveau de la santé mentale, qui ont fait le tour du Nouveau-Brunswick, qui ont été dans plein de communautés, demain, c'est notre tour. Fait que, ils m'ont envoyé ça aujourd'hui. Et puis, non, ils ne reviennent pas.
probablement qu'ils voudront revenir parce que je pense qu'on aimait ça. Mais non, c'est qu'ils vont présenter, ils vont publier tout ce qu'il y avait filmé. On va poursuivre avec notre ami Guillaume. Ça va nous marcher. Donc, dans le dernier mois, plusieurs rencontres pour les différents dossiers immigration, gouvernance locale, les organismes. Immigration, on a eu une belle présentation de Jean-Pierre et Joé. Donc, un comité d'accueil qui se met en place à Kedgewick. Mais au niveau de l'AMINA, moi, je siège au conseil d'administration de l'AMINA à titre de représentant du conseil municipal de Kedgewick. Et on a reçu une subvention pour embaucher une consultante en fait de se doter d'un plan d'action. Parce qu'on veut bien faire les choses, on veut vraiment avoir un impact à long terme pour prendre le temps de bien faire les choses. Et avec l'argent qu'on a reçu de la province, donc ce n'est pas des sous qui sortent des municipalités de la région, c'est vraiment la province qui nous donne une subvention pour embaucher une consultante. Et on est en train de développer un plan d'action qui comprend la mission, la vision de l'organisme et les différentes pistes d'action, différentes étapes pour vraiment structurer l'organisme. Et ça, si on veut appliquer pour différentes subventions gouvernementales par la suite, ça va être clé, cette outil-là, pour les prochaines années. Donc, ça, on travaille fort là-dessus au niveau de l'immigration. Côté bibliothèque, comme que M. le maire l'a parlé dans son rapport, la bibliothèque, c'est un partenaire privilégié pour la communauté, non seulement pour l'accès aux livres, aux ordinateurs, tout ça, donc les services qu'on connaît, mais aussi un partenaire dans les différents projets communautaires, donc là, avec la question de la pêche, les cannes à pêche, les raquettes, mais aussi, par exemple, un skatepark à Kedgewick, mais la bibliothèque prête aussi des planches à boulettes aux utilisateurs, donc différents services qui sont offerts par la bibliothèque. On est en train aussi de mettre en place des nouvelles tablettes, on en a déjà parlé à d'autres réunions, il y a des tablettes pour améliorer donc le rangement à la bibliothèque qui vont être mises en place ou dans la salle où il y a des activités qui sont organisées. Et je vous invite aussi à consulter le Facebook, la page de la bibliothèque. Il y a toutes sortes d'activités qui se passent dans la bibliothèque et l'information est diffusée sur la page Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre, faire j'aime sur la page pour être tenu au courant des différentes activités. Au niveau des dossiers plus politiques, le dossier de la gouvernance locale, ça a été un très, très gros mois. Le 16 novembre passé, on avait notre réunion publique, on faisait une petite mise à jour. Le 17 novembre, donc le lendemain, on a eu une rencontre avec les citoyens du DSL de Wisebrook. L'objectif de la rencontre, c'était de voir comment eux voyaient un éventuel projet de regroupement avec Kedgewick, qu'est-ce que c'était leurs attentes, les défis. Donc, on a eu des très, très bonnes discussions et on a fait part de cette discussion-là au ministère, au ministre qu'on a eu avec les gens de Wisebrook. Le 18 novembre, le livre blanc a été publié. Le livre blanc, c'est le document de réforme de la gouvernance locale qui a été proposé par le ministre Alain. Et c'est quand même une restructuration majeure de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick. On passe dans la province de 340 entités gouvernementales municipaux à moins de 100. Donc, c'est quand même une réforme majeure. Nous, qu'est-ce qu'on avait toujours mis d'avant à l'avant-plan, c'est dans le reste gauche-ouest, on voulait conserver deux gouvernements municipaux, donc Kedgewick garde sa municipalité. Et l'enjeu qu'on avait, c'est qu'on ne rencontrait pas les deux critères de viabilité identifiés, soit le 15 000 de population, 200 millions d'assiettes fiscales, mais on a poussé pour que le caractère rural de notre communauté soit reconnu, pour qu'on soit reconnu comme une communauté d'intérêt, pour tenir compte des zones scolaires, donc différents critères qui ont été pris en considération. Et finalement, on a eu quelque chose, donc on va conserver notre gouvernement municipal à Kedgewick, c'est une très bonne nouvelle en soi. Et aussi une autre bonne nouvelle, on va assister à un regroupement donc, avec nos voisins des DSL, donc Kedgewick, Wisebrook, Saint-Jean-Baptiste, Ménaval et une partie de la paroisse de Lune vont se regrouper dans notre municipalité. Ça va nous occuper pas mal dans l'année qui vient. Donc, dans les prochaines étapes, mais nous, après qu'on a reçu cette nouvelle-là du livre blanc, on a publié un communiqué de presse pour dire qu'on recevait positivement cette réforme-là. Et lors du congrès, on a aussi parlé avec le ministre responsable et les membres de son équipe pour à nouveau exprimer qu'on était satisfait de la réforme et aussi parler de futurs projets qu'on avait pour notre communauté, qu'on pourra vous revenir là-dessus l'année prochaine. Au niveau des prochaines étapes, en janvier, il va y avoir un comité de transition qui va être mis en place. Il va y avoir des employés gouvernementaux qui vont être associés à chacun des projets de transition pour nous accompagner donc, par rapport à ça. Nous, ça va être quand même relativement plus simple. Il y a des communautés où 3-4 municipalités existantes se regroupent. Donc là, il faut qu'ils réfléchissent à un nouveau nom, à qu'est-ce qu'on fait avec les employés, une nouvelle structure. Donc c'est quand même très compliqué. Dans notre cas, vu que ça rejoint les DSL,
c'est un peu moins compliqué sur le plan logistique, mais c'est quand même très, très important le processus, parce qu'on veut faire sûr que toutes les populations qui sont concernées se sentent vraiment engagées et qu'on puisse les entendre. Donc, je pense que des mots d'ordre, je pense que tout le monde en disant ça va être consultation, transparence, on veut faire ça, on veut créer une grande communauté où tout le monde se sent inclus, donc il va y avoir des consultations de différentes étapes. Les travaux devraient prendre fin au début de l'automne du comité et en novembre 2022, il va y avoir une élection complémentaire pour ajouter un conseiller qui va représenter la région de Whitebrook à Menaval sur le conseil. Et le 1er janvier 2023, le regroupement va être officiel, donc les nouvelles limites de la municipalité vont être officialisées dans un an. Donc, ça va être un dossier qui va nous occuper dans la prochaine année. Mais je pense qu'on peut être bien content comme conseil d'avoir mené ce dossier-là jusqu'à présent. C'est nos 6 premiers mois de mandat. C'était quand même une entrée en mandat assez occupée avec ça. Au niveau des autres dossiers politiques, Steve l'a mentionné, le dossier de rue Notre-Dame va être surveillé en début de prochaine année. On a aussi fait quelques appels à nos représentants provinciaux et fédéraux pour avoir plus de nouvelles dans ce dossier-là. Donc, on va l'étudier de proche. On a eu aussi une rencontre avec le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. On a discuté de différents dossiers d'intérêt pour notre région. Et un dossier qui vont pouvoir nous appuyer dedans, c'est qu'il va y avoir une réforme de la carte électorale dans l'année qui vient au niveau provincial. Et selon les différents scénarios, s'il y a réduction du nombre de circonscriptions, on pourrait être touché dans notre région. Donc, ça va être un dossier pour lequel il va falloir porter une attention. Et la SNB pourrait être un de nos partenaires dans ce dossier-là. Donc, on a abordé ce sujet-là. Et on a aussi envoyé une lettre, la municipalité, à Explornet. Explornet, c'est la compagnie qui offre Internet à plusieurs des gens qui vivent dans les anciennes limites du village. Donc, moi, la rivière, donc différentes régions. Ceux qui ont Internet un petit peu moins vite que le reste du village, c'est souvent qu'on a Explornet. Et Explornet a fait des annonces comme quoi il y aurait des investissements importants au Nouveau-Brunswick pour améliorer la vitesse de l'Internet. Et nous, on ne veut pas que quelque chose soit oublié, donc on a envoyé une lettre. Je sais que Carole a eu des discussions aussi avec un représentant d'Explornet. Et il devrait avoir, on ne sera pas dans la première vague des mises à jour, mais dans la deuxième vague, qui devrait être vers l'automne, quelque chose devrait faire partie de cette deuxième vague-là. Donc on va garder un œil là-dessus pour qu'on soit oublié. Donc ça complète mon rapport. Merci Guillaume. Juste avant que M. Baptiste garde sa présentation, à Moncton, quand c'est le temps de travailler au niveau notre groupe, c'est qu'on travaille en équipe et on respecte les forces de chacun. Donc, Guillaume, côté politique, il y a un doctorat en sciences politiques. Donc, vous comprenez qu'il n'est pas obligé d'être le maire qui se lève. Guillaume se lève et il parle à l'ensemble des communautés francophones à Moncton. Et puis, Mme Blanchard, qui a une carrière politique fait longtemps. Le temps que le curé de Lourdes était là, elle était là-dedans aussi, je pense, au quartier acadien. Elle vient me voir, elle dit c'est-tu toi le maire ou c'est le jeune qui m'a parlé tantôt? Ah non, j'ai dit écoutez, Mme Blanchard, je dis il y a un doctorat en sciences politiques. Je ne m'assierai pas dessus pour te parler. Fait que vous voyez, c'est ça, on respecte, puis les forces de chacun, puis tout le monde paraît plus brillant. C'est plaisant de travailler en équipe. Merci Guillaume. On va passer la parole à notre ami Baptiste. C'est son premier. Baptiste, on t'écoute. Bonjour. C'est mon premier rapport. J'ai commencé le 16 de novembre, qui était. Là, ça va? Moi, je m'occupe de l'eau et des égouts. Puis, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé pour des questions à propos des réparations. Il y a eu une réparation sur la rue Dion. J'étais pas là, mais je vais vous répondre, je vais vous dire quand même. Les gens avaient trouvé que ça avait été lent, qu'ils avaient formé la rue et travaillé, mais les réparations, quand ils ont commencé les réparations, ils ont trouvé d'autres fuites. Il a fallu qu'ils creusent plus loin et plus loin. C'est pour ça que ça a été formé un peu plus longtemps. Puis la plomberie, elle est comme 18. Puis là, on a encore probablement une autre fuite. Il y avait eu une réparation sur la rue Notre-Dame l'autre semaine. Ça a assez bien été. L'eau a passé, a commencé le matin, puis le soir, c'était formé, c'était réparé, ça s'est bien été. C'est ça. La rue Notre-Dame, les égouts sont assez maganés. C'est pour ça que
il n'y a pas de l'asphalte là-dessus. Galien lycée, donc ça m'a gagné, il fait les tests. Mais on a aussi, à ce temps-ci, on a beaucoup un gros débit d'eau, puis c'est dur à vérifier pour les employés si qu'il y a une fuite ou quelque chose, parce que il y a du monde on a des gens qui laissent le robinet couler pour pas que l'eau gèle. Je ne sais pas s'il n'y a pas de pourquoi, là, dans quelque chose. Ben, juste pour vous dire, là, une petite goutte d'eau, quand le robinet coule, là, ça ramasse, ça prend pas de temps que ça ramasse 3 gallons d'eau par jour, juste une petite goutte d'eau. Puis nos pipes à l'eau, il y a au moins 60 livres de pression. Un petit trou juste gros comme un épingle, mais ça coule toute la journée. Là. Au bout d'un mois, ça fait 3600 gallons d'eau qui est perdu là. Fait que, on augmente le débit d'eau. On passe dans la communauté entre 75 réguliers, mais on n'a pas de fuite, ça va assez bien, entre 75 et 80. Puis là, on est rendu à 180, c'est là, 180 000 gallons d'eau. C'est dur à calculer. Si c'est des fuites, on sait qu'il y a des places que de l'eau coule. Puis, pour trouver les fuites, les gars, ils se promènent et ils écoutent ça. Le jour, avec le trafic, la plupart du temps, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. C'est pour ça que des fois, il y en a qui demandent pourquoi que les employés se promènent la nuit. Après 10 heures, il y a beaucoup moins de trafic. C'est là qu'ils réussissent à trouver les fuites. Même quand on trouve la fuite, ça vient plus tard. C'est pour ça que les gars sont de nuit, des fois. Fait que le gros de mon rapport, c'est ça. Puis un trou d'un quart, c'est 14 400 gallons. Juste un trou d'un quart. Par jour? Non, en mois. Il y a un robinet, si tu laisses ton robinet ouvert, tu vas laisser ça ouvert, que ça coule un peu pour que ça gèle. Fait que tu veux dire que c'est à peu près 3,16. Tu peux moins qu'un quart, ton petit filet qui coule. Ça prend 108 000 gallons d'eau d'un mois. C'est ça, on va dire que ça coûte à la communauté. Fait que toutes ces dépenses-là, c'est tout le monde qui le paye parce que ça use les pentes, ça use tout. Plus t'en prends d'eau, plus t'en notre dépense de tout. Fait que c'est ça. S'il y a une question. Merci beaucoup, M. Baptiste. Puis en passant, tout à l'heure, on avait une proposition pour les transferts en fonds eau et égout. Puis j'ai juste vu ta main après, puis je pense que je l'ai fait seconder par Guillaume. Je m'excuse parce que d'habitude, quand c'est ton département, avec la signature. J'étais assez content. Ça a bien été, mon ami Baptiste. On poursuit avec Denis, s'il vous plaît. Salut tout le monde. Moi, mon rapport, écoute, c'est pas bien long parce qu'on a tous été aux mêmes réunions. C'est sûr, tout de suite, l'aréna est formée, tout le hockey mineur fini, les dynamos finis. On va dire la première date tentative le 7 janvier, mais écoute, je disais avec ça un petit peu. Fait que, quant à moi, on va savoir plus après les fêtes, mais tout de suite, c'est formé. Je vais revenir au chauffage, les cheminées qu'on a faites. Nous autres, on a tout installé le chauffage sur le côté du monde local, aux partisans. Puis, pour passer ça, il a fallu passer sur le top parce que pour passer, c'était pas nos murs primaires. Parce qu'il y avait le garage, après ça, il y a la nouvelle chambre d'hockey, après ça, il y avait la cantine, après ça, la nouvelle chambre d'arbitre. Fait qu'ils ne pouvaient pas passer nos murs de ciment intérieur pour passer les fêtes. Fait que c'est pour ça qu'on est obligé d'aller sur le top. C'est ça, le 7800$ que ça a coûté de plus, mais c'est parce que Super Léon Propane ne font pas ces cheminées-là. Il y a 2 contracteurs en province qui faisaient ça. Après ça, on avait eu, maintenant, il y avait quelqu'un qui avait dit que ça coulait l'eau par le plafond, mais on a été voir nos PDM, puis on a tout inspecté, puis on n'a rien trouvé de ça. Après ça, la semaine passée, on a parlé, moi et Carole et Lily, là, on sait que l'hiver commençait, mais on a déjà parlé du terrain de balle. Écoute, on veut avoir des toilettes là, qu'est-ce que ça prenait, une nouvelle machine à faire les lignes, surtout pour le soccer, la cabane des joueurs, il y a beaucoup d'eau qui rentre. On va essayer de régler ça, on commence ça comme après les fêtes, c'est sûr. On est à Moncton, puis
Je veux dire un gros merci aussi à Carole et Lily, parce que ça a super bien été. On a eu un petit peu de misère en début de coller l'aréna, puis l'hockey, puis les pratiques, tout ça. Mais j'ai rencontré souvent, mais depuis un bout, mais là c'est sûr qu'il ne m'appelle plus. Mais depuis un bout, ça a bien été, fait que merci beaucoup. Puis passer toutes les belles fêtes, la gang. Belle fun de travailler avec vous. Merci, Denis. Puis peut-être la population, ce serait intéressant de savoir qu'au niveau de la publicité, comme là, on a eu un projet pour le chauffage, on n'a pas été ça, on était capable de terminer le projet, on a été chercher ces 5800, mais on va faire la même tactique, mais avec nos infrastructures extérieures. Donc, je prends la compagnie X qui met une publicité sur les bandes de l'ARENA. On va lui offrir pour un léger supplément d'avoir une publicité aussi, soit le tennis, soccer, le handball, vous voyez un petit peu. Donc, ça ferait des fonds additionnels que cette compagnie-là qui vient, exemple, vendre un produit ici dans la région, ça serait comme une taxe qu'elle aurait. Cette taxe-là servirait à la publicité, donc vanter son produit. Puis en même temps, nous autres, ça nous ferait des fonds pour continuer à améliorer et entretenir nos infrastructures. Juste, tu as fait le club de ski de Tordon, Carole? Oui. Ouais. Donc, par rapport au sport, je vois qu'il y a des loteries qui se vendent présentement pour faire un pont au niveau des VTT. Donc, n'oubliez pas de participer à ça. On va poursuivre avec point 11, présentation du public. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à présenter aujourd'hui? S'il n'y a personne, on va continuer. Questions du public. Est-ce que les questions? Monsieur Simon, tu peux aller au... c'est juste savoir... on parle de micro. Nos fameux lampadaires, c'est-tu pas son pourri qui tombe demain? Le temps est fini. Oui, on a eu des petites interrogations. Tu veux dire ceux qui sont en avant dans le bout de neuf, là, c'est la rue. En fait, les gros là. Oui, les gros, là, les majors, là. La pharmacie, ça me donne. Oui, je pense que c'est. Il y a Joe Badlock, puis il y a le lampadaire Badlock, je pense que c'est la rue de ça. Carole, quand est-ce qu'on attend à voir les lumières là-dessus? J'ai justement communiqué avec M. Carl, qui est Carl Valcourt, qui est en charge, puis dans son courriel qu'il m'a envoyé, ils ont été chippés hier du manufacturier, fait qu'on les attend. Donc, ils ont été envoyés hier, donc ça devrait arriver une journée à l'autre, mais probablement pas le 24, pas le 25 non plus. Probablement ça pas ces journées-là. Ça fait 2 fois qu'ils sont retardés, là. Quand on les a commandés, c'était début novembre, fin octobre, début novembre. Puis ça devait être une semaine et demie, 2 semaines. Ça a été retardé de 2 semaines, puis on est rendu là. Fait que ce matin, on s'était parlé pour dire, c'est sûr que de son côté, puis tout, tu sais, 15 janvier, moins 30, fait qu'en tout cas, mais ils sont commandés, tout est fait. Puis il me dit, il a été chopé du manufacturier hier, fait qu'on les attend. Puis c'est sûr qu'à partir de là, aussitôt qu'ils vont être arrivés, ben, ça va être une journée de pluie, tout le temps, ben, l'équipe de Carl Valcourt va embarquer de les installer. Mais les poteaux comme tels, on les a fait réparer, ils ont été réinstallés, ça fait quoi, 2 semaines et demie à peu près. Ils sont prêts à recevoir les lumières. On attend les lumières. Mais Carole, par rapport à ça, son commentaire, je le donne, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait mettre sur le poteau que, sans nuire à la visibilité du conducteur, ben, je ne sais pas, un point rouge, jaune, la couleur n'est pas importante, c'est juste que... Je sais pas parce qu'ils ont frappé de nuit, ils ont frappé de rouge, là, je sais pas s'il y a d'autres communautés qui peinturent de lampadaires. On était chanceux que nos caravans de moi n'étaient pas là. Il allait chez les autres en parlant. C'est beau. Merci, Raymond. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va y aller avec date de la prochaine réunion. La prochaine réunion régulière se tiendra le mardi 18 janvier 2022 à 19h. Point 14, levée de la réunion. J'aurais besoin d'une proposition pour la levée de la réunion. Il est proposé par Steve que la réunion soit levée à
9h20. Ah, puis, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Monsieur Simon, écoute bien ça, là. En cette période de fête, meilleur vœu de paix, d'amour et de prospérité. À vous, citoyens de la communauté rurale de Québec, écoutez, on vit peut-être une situation qui est difficile, là, mais on est les Acadiens, on est des gens résilients. Encore une preuve pour montrer qu'on va passer à travers. On va bien aller. Ça va bien aller. Non, mais, on va souhaiter que ça aille bien et écouter les meilleures années. Ah, je veux vous féliciter pour la démolition de la maison. Ils ont fait une belle job, ils ont fait un beau terrain sur la route Saint-Roger. Ah oui, ça en fait du bien. Puis, écoutez, je pense que le terrain a resté impeccable. Puis c'est pas trop rempli, c'est pas assez rempli, la job est faite. Ouais. C'est dans cette optique-là, je pense qu'il faut travailler. Faire une fois, puis bien le faire. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Joyeux Noël. Joyeux fête. C'est la bonne question.